Salut tout le monde. Bonjour à tous. Et ben après un long moment d'absence, nous revoilà. Exactement. Désolée pour ce délai. Je crois que ça fait plus d'un mois qu'on n'a pas fait de vidéo. C'est vrai que les travaux ont avancé très doucement. On n'a pas eu des super temps les week-ends et nous malheureusement les travaux se font que le week-end. Donc c'est un petit peu retardé les choses. Après on a eu la gastro qui est venue dans la famille. Enfin bref, c'était un petit peu le bazar. Et puis oui, c'est vrai qu'on a eu aussi un petit coup de fatigue. J'avoue que le soir, une fois que les enfants sont couchés, on a eu un peu la flemme de se remettre sur l'ordinateur et de faire les montages vidéo parce que ça nous prend mine de rien pas mal de temps. Mais bon, nous revoilà avec du contenu. Qu'est-ce qu'on va montrer d'ailleurs dans cette vidéo? Ben, il y a plusieurs petites choses. Il y a la peinture du châssis, la première couche. Ben, il manque la deuxième. On va voir la troisième. Donc pour ceux qui se rappellent, il y avait une première couche d'anti-rouille qui avait été passée. Donc là, il y a eu une première couche de peinture au pistolet. Donc, vous verrez ça. Il en manque sûrement une deuxième, une troisième, parce que vous remarquez qu'il y a toujours des cales sur la caisse. Donc il faudra les enlever et passer de la peinture dessus. Donc voilà, au moins 2 voire 3 couches peut-être. On verra ça. La deuxième étape, c'est le rebouchage de la cellule, du coup, avec les cornières. Voilà, il reste plus que le trou du milieu et c'est presque fini. Voilà, et donc du coup, le trou du milieu qui est en fait une trappe d'accès qui permettra d'accéder donc à une pseudo-soute. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et ben, c'est tout. Donc, la deuxième étape est découpée en 2 parties. Il y a une partie rebouchage avec les panneaux, là, que vous pouvez voir, qui est en 3 morceaux. Et il y a une partie cornière. Donc voilà, on a trouvé quelqu'un qui pouvait nous faire les cornières. Ah oui. Ça a pris un peu de temps, C'est vrai, effectivement. Et un grand merci à la famille Ferry on the Road, pour qui, sans ça, on n'aurait pas trouvé donc la personne qui nous les a fait. Donc un gros merci à vous deux. Voilà. Voilà, on vous laisse regarder les avancées des travaux. Allez, à tout à l'heure. Bon bah voilà, on va refaire un peu de peinture, recharger le pistolet. Donc on y met de la peinture, moi c'est ce qui me restait et qui va très bien, de la Mérite, peinture anti-rouille, c'est relativement épaisse, il y a pas mal de gens qui font des châssis avec. Voilà, et donc du coup je le dilue avec un diluant spécial. On aurait pu mettre soit du white spirit ou de l'acétone, il y a plein de gens qui mélangent, mais le fabricant préconise son propre produit forcément. Donc on met du diluant pour que ce soit plus fluide et pour que ça passe dans le pistolet. Donc on met dedans, on mélange bien, que ce soit homogène. Après on remet dans le pistolet et puis on peut recommencer. On va pouvoir recommencer. Donc on a fait les 3/4 d'un côté. 3/4 d'un côté, un petit peu intérieur, donc après il faut terminer le petit bout, faire l'autre côté. Et puis il y aura sûrement une deuxième passe. Et puis il y aura même sûrement une troisième passe, qu'il faudra enlever les sangles, les cales aussi que j'ai mis pour tenir la caisse, pour pouvoir remettre au moins un petit coup dessus, voilà.
Bon, après, c'est dessous, c'est protégé. Il y a eu au moins un coup d'anti-rouille. Et puis, il y aura au moins un coup de peinture. Normalement, ce genre de peinture, une couche pourrait presque suffire. Voilà. Bon, voilà, on attaque. Un petit ajustement.
continue les cornières cette fois. Donc je suis en train de finir de nettoyer les angles correctement, qu'ils soient bien carrés. Voilà, donc en même temps je ponce les surfaces pour qu'elles soient propres et puis pour que la colle surtout adhère bien. Donc là, voilà, on nettoie, je ponce légèrement, un petit coup d'acétone pour vraiment nettoyer et dégraisser. Je nettoierai pareil la cornière qui est par terre. Et après, colle PU. On positionne, je perce, on pop. Donc avec la rifteuse. Voilà, donc il y a deux types de rivets que j'ai pris. Parce qu'il y a deux surfaces. Il y a la surface extérieure, celle-ci là qui est fine, donc une peau de résine qui fait 1 à 2 mm d'épaisseur. Donc là on a des rivets qui éclatent, donc qui se cassent en 4 morceaux et qui font une fleur pour vraiment empêcher le retrait. Et on a ce côté que moi j'ai rebouché, qui est donc la partie interne de la caisse frigo, qui est elle donc du contreplaqué d'1 centimètre, contreplaqué marine, avec une couche de résine extérieure. Donc celle-ci, j'y mets aussi des rivets éclatés, mais beaucoup plus profonds. Voilà. Donc je fais ça sur tous les angles. Voilà, donc à tout à l'heure.